Bonjour, ici Ashley, une superstar en devenir. Du moins je l'étais, jusqu'à ce que l'accident se produise et que je me retrouve avec cette cicatrice. À l'approche d'une audition importante, Callum, mon petit ami manager, m'a persuadé de demander à ma sœur jumelle Bridget de poser sur scène en mon nom. Elle s'est chargée des aspects les plus brillants de ma vie, tandis que je restais dans l'ombre et que j'enregistrais en studio avec David, mon grincheux mais talentueux producteur de musique. Ce n'était censé durer que le temps que ma cicatrice guérisse. Mais le médecin m'a annoncé une nouvelle dévastatrice. La cicatrice était là pour rester. Bouleversée, je suis allée chercher du soutien chez Callum, et je l'ai vu avec Bridget. Ils se penchaient pour s'embrasser. Je n'aurais pas cru que ma sœur et mon petit ami me feraient ça. Alors avec la rage qui tourbillait en moi, j'ai ouvert la porte d'un coup de pied de karaté et j'ai fait irruption à l'intérieur pour confronter les serpents de connivence. « Comment tu pues ? Mon petit ami est ma propre sœur !»« C'est ton petit ami ? Je ne savais pas, je suis désolée !»« Non, tu n'as rien fait de mal. Je suis tombé amoureux d'elle en premier, Ashley. Tu ne peux pas m'en vouloir. C'est une superstar sans faille. Tu comprends parce que tu as été comme elle. Au moins jusqu'à ce que tu t'effondres. »« J'ai été renversée par une voiture, espèce de sac à merde !» Mais ça n'avait aucune importance pour lui. C'est là que j'ai compris. Callum ne m'a jamais aimé. Je n'étais qu'un outil pour lui. Tu ne peux pas lui faire confiance, Bridget. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne décide que tu ne lui sers plus à rien et qu'il te laisse tomber. Comme il est en train de le faire avec moi. Et je vais m'assurer que le monde entier sache à quel point c'est un salaud. Callum s'est soudainement élancé vers moi et m'a traîné agressivement hors de la maison. Tu crois que tu peux me menacer avec ta grande gueule ? Qui va te croire, hein ? Tu n'es que l'ombre de Bridget. Une version pathétique et imparfaite d'elle. Alors va te faire voir. Tu ne t'en sortiras jamais avec ça. Attends de voir. Quelques jours plus tard, je n'avais toujours pas digéré ces paroles cruelles. Mais je devais faire quelque chose pour reprendre ce qui m'appartenait. J'ai donc passé des heures à maquiller ma cicatrice, puis je me suis présentée à un événement auquel je devais assister. Je me suis présentée à l'entrée avec assurance. Wow, bien essayé, Ashley. Mais la cicatrice te trahit. Essaye Kylo Ren la prochaine fois. Ça a piqué. Désespérée, je me suis mise à marcher et mes pieds m'ont inconsciemment conduite jusqu'au studio. J'ai allumé les lumières et j'ai passé mes précédents disques. Étonnamment, mon chant s'était amélioré l'un après l'autre. J'ai donc augmenté le volume des chansons et j'ai chanté et dansé avec elles. J'étais en train de faire quelques mouvements de danse quand j'ai soudain entendu des applaudissements. Je ne savais pas que tu avais le groove. En y réfléchissant, je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. Je me suis sentie en sécurité avec lui, et avant de pouvoir m'arrêter, j'ai dit tout haut ce qui s'était passé. Il a insisté pour m'emmener dans un endroit sympa, pour me remonter le moral. Il s'avère que l'endroit sapin de David est cette foire japonaise super cool. Nous avons partagé une énorme barbe à papa arc-en-ciel, allumé des cierges magiques et dessiné des notes de musique dans l'air. Puis en passant devant un stand de masques aux couleurs fantastiques, je me suis arrêtée net et je les ai regardés fixement. J'ai une idée. Je devrais commencer une nouvelle carrière de chanteuse en portant un masque cool. Je veux dire que ce n'est pas l'idée la plus originale puisque Sia et Marshmello l'ont déjà fait, mais je pourrais cacher mon visage et Callum ne s'apercevrait même pas pour m'arrêter. C'est vraiment une bonne idée. Celui-là te va bien. La vache, alerte rouge. Tu es en train de tomber amoureuse de ce charmant, beau et talentueux producteur de musique. C'est moi qui paye au passage. Considère que c'est un porte-bonheur, d'accord ? C'est sûr, je suis tombée en extase et j'ai été motivée pour créer une chaîne YouTube immédiatement, avec moi chantant avec mon masque et j'ai utilisé Vixi comme nom de scène. Au début, je ne faisais que reprendre les chansons d'autres artistes, mais au fur et à mesure que ma confiance et mon public grandissaient, j'ai commencé à chanter les chansons que David m'avait aidé à écrire. Les internautes ont vite remarqué les similitudes entre ma voix et les pré-enregistrements de Bridget. Ce sont toutes les deux les miennes, mais la différence, c'est que l'une utilise une tonne d'autotune et l'autre, non. Puis, une à une, j'ai sorti d'autres chansons, et en l'espace de quelques mois, ma chaîne a atteint plus d'1 million d'abonnés. Pour la première fois de ma vie, les gens me voyaient pour mes talents musicaux et non pour mon apparence. Pour les remercier, David et moi avons passé des semaines en studio à composer une chanson spéciale intitulée Distelbloom, les chardons fleurissent, qui sortira le jour de la Saint-Valentin. Un jour, David a été invité au Grand Gala, un grand événement réunissant les stars les plus en vue, et il m'a emmené avec lui. La fête a commencé sur les chapeaux de roue et tout le monde a parlé de ma musique avec beaucoup d'enthousiasme. Je dansais seule pendant que David parlait affaires avec un producteur de musique. Mais soudain, Bridget est apparue et a essayé de me parler. « Pixie, salut! J'adore ton look !» Je l'ai ignoré et je me suis apprêtée à partir quand, soudain, j'ai eu une sensation de démangeaison dans la gorge et j'ai senti mon visage commencer à gonfler. J'ai regardé vers le bas et j'ai sursauté en voyant des noix de pécan à l'intérieur de mon muffin. « Oh non! Je suis allergique aux noix de pécan !» J'ai couru jusqu'aux toilettes et j'ai enlevé mon masque pour reprendre mon souffle. Quand la porte de la salle de bain s'est ouverte d'un coup sec et Bridget est entrée. « Allez H, je savais déjà que c'était toi. Désolée les gars, on dirait que la porte est coincée. » Elle a claqué la porte et a essayé de m'aider. Je ne voulais pas de son aide,
mais je n'avais pas vraiment le choix. J'ai remis mon masque et je l'ai laissé mettre sa veste autour de mes épaules et me sortir de là en douce. Elle a demandé à son chauffeur de venir nous chercher à l'arrière du bâtiment et de me ramener chez moi. Puis elle s'est assurée que je prenais mes médicaments contre les allergies. Ne t'attends pas à ce que je te remercie pour ça. Non, Après que tu aies quitté la maison de Kaloum, il m'a dit que tu avais renoncé à chanter pour moi et que tu nous avais donné ta bénédiction. Mais quand j'ai vu les vidéos de Vixie devenir virales, j'ai tout de suite su que c'était toi et qu'il m'avait menti. Oui, il est doué pour ça. Je me sens vraiment mal pour ce qui s'est passé, alors je veux arranger les choses. Je vais te rendre ta place de chanteuse. Tu es sérieuse? Absolument. J'étais tellement soulagée que tu n'aies pas abandonné ta passion. Tu n'as pas idée à quel point tu es géniale. En fait, si, mais je ne peux pas m'en attribuer tout le mérite. David m'a aidé à produire la chanson, et nous la sortons ce soir. Vraiment? J'ai hâte de l'entendre. Très bien. Tu peux écouter la démo si tu veux. Elle a adoré la chanson, et je dois admettre que ça m'a fait du bien de retrouver ma jumelle. Quelques jours plus tard, j'étais complètement remise de ma crise d'allergie et je me sentais excitée à l'idée de révéler ma chanson. C'est alors que j'ai consulté mon ordinateur portable et que j'ai vu que Bridget avait sorti une nouvelle chanson. Thistle Bloom, ma chanson. J'ai immédiatement appelé Bridget pour savoir ce qui se passait. Surprise, n'est-ce pas? Maintenant, tu sais ce que je ressens. J'ai toujours été inférieure à toi, il est temps que tu sois la perdante. Oh, et entre nous, Kaloum et moi sortons officiellement ensemble. Il m'a choisi plutôt que toi. T'es fan aussi? Ils ne seront pas cons. Je vais leur montrer la vérité. Je suis allée sur internet et j'ai insisté sur le fait que la chanson était mon œuvre. Mais non seulement les internautes ne m'ont pas cru, mais ils voulaient aussi que je sois annulée. Cette Ashley Wannabe est si tragique. J'ai toujours pensé que cette fille masquée était bizarre. Elle pensait qu'elle était si élégante en volant la chanson d'Ashley. J'ai dû regarder mon nombre d'abonnés chuter. Tout mon travail avait été gâché. J'ai éteint mon téléphone et je suis restée assise dans une pièce sombre, en souhaitant être belle à nouveau. Peut-être que les gens me croiraient alors. Soudain, la porte s'est ouverte et David est entré. Tu as ignoré mes appels et mes messages. Alors je suis venue voir si tu allais bien. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. Non. Je suis hideuse. Et maintenant ma carrière est terminée. Ta carrière n'est pas terminée à cause de ton apparence. Tu ne vois pas? Tu as beaucoup de talent et tu es prête à devenir une grande artiste. C'est pour ça que Bridget est si jalouse et si peu sûre d'elle. Elle doit te voler ton travail. Et alors? Les gens croient toujours Bridget parce qu'elle est belle. Personne ne veut croire en cette fille masquée qui a trop peur de montrer ses cicatrices. Écoute, je ne peux pas entendre la plupart des mots que tu viens de dire. Mais tout ce que je sais, c'est que tu ne peux pas laisser un petit contretemps comme celui-ci t'empêcher de faire ce que tu aimes. Il a ensuite retiré quelque chose de ses oreilles. Attends, c'était des prothèses auditives? Mon audition a commencé à se détériorer quand j'avais 15 ans. Quand j'ai dit à tout le monde que je voulais travailler dans l'industrie de la musique, tout le monde a pensé que j'étais délirant. Mais 5 ans plus tard, regarde-moi maintenant. Bien sûr, cela a été difficile pour moi aussi. Mais je n'ai jamais laissé mon handicap entraver la réalisation de mon rêve. Tu l'as vraiment fait? Désolé, qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est en fait très logique. Si David pouvait surmonter cela et continuer à composer et à produire de la musique extraordinaire, alors je pouvais surmonter mes problèmes d'image corporelle et devenir une vraie chanteuse à part entière, et sous mon nom. J'ai commencé par fouiner dans les pages de mes anciens fans, et j'ai découvert que Bridget allait tenir une conférence de presse pour la sortie de son dernier album et interpréter Thistle Bloom. J'ai mis au point un plan pour arriver avant elle, ce qui implique que David crève le pneu de sa voiture et que Bridget et son équipe soient coincés dans les embouteillages. Sur la scène de la conférence de presse, je tremblais comme pas possible. Mais dès que j'ai entendu le public scander mon nom, j'ai su que je pouvais le faire. Je suis montée sur scène, et alors que le public était trop stupéfait pour réagir, j'ai rapidement commencé à jouer une version acoustique de Thistle Bloom. Et la foule est devenue silencieuse. Je pouvais le voir dans leurs yeux. Ils étaient émus. L'écran derrière moi s'est ensuite allumé et a diffusé une vidéo de David et moi en train de travailler sur la chanson. À la fin de ma prestation, le public a applaudi à tout rompre. J'étais submergée par la joie, mais un journaliste s'est soudain levé et a demandé « Vous êtes la chanteuse masquée Vixie. Que faites-vous ici à la place d'Ashley ?» Je savais que c'était mon moment de vérité. Alors j'ai pris une grande respiration et j'ai enlevé mon masque. Je suis en fait la vraie Ashley. Le public a sursauté, le bourdonnement a commencé à se répandre. J'ai eu cette cicatrice à la suite d'un accident de voiture. J'avais soif de célébrité, mais je pensais que je ne pourrais jamais devenir une star avec cette cicatrice. Alors j'ai demandé à ma sœur jumelle, Bridget, de prendre ma place. Je suis désolée de vous avoir trompé de la sorte, et je vous promets qu'à partir de maintenant, je resterai toujours fidèle à moi-même, cicatrice ou pas cicatrice. Je suis ensuite descendue de la scène et je suis passée devant Bridget qui essayait d'échapper aux journalistes. Elle a regardé autour d'elle et a appelé Kaloum à l'aide. Mais dans le style typique de Kaloum, il essayait de se fondre dans la foule. « Ashley, c'est toi qui as eu l'idée d'échanger les jumelles ?» Non, c'était en fait l'idée de mon ex-manager, alias mon ex-petite amie infidèle. N'est-ce pas Kaloum ? Je l'ai vu prendre un air mortifié alors qu'elle s'agglutinait autour de lui. Ha ! On dirait qu'il va avoir du mal avec sa carrière à l'avenir. C'est ça le karma. Puis je suis sortie de là. David m'attendant à la porte, laissant derrière moi toute cette agitation.
J'ai commencé à vivre ma vie comme je l'entendais, et je ne me souciais plus de ce que Bridget et Callum faisaient. Un jour, alors que je rentrais du studio en voiture, j'ai vu Bridget entourée de voyous. J'ai appelé la police et je me suis assurée qu'elle allait bien. Il s'est avéré que maman avait des dettes et que les agents de recouvrement forçaient Bridget à payer. Ma vie est un échec. J'ai essayé d'être toi pour échapper à cette réalité pathétique, mais je me suis laissée emporter et j'ai voulu te remplacer. Je n'ai aucune excuse pour mes actes. Punis-moi comme tu veux. Je suis restée muette pendant un moment, puis j'ai finalement décidé de la raccompagner chez elle. Bridget me méprisait, parce qu'elle avait passé des années à souffrir avec maman, alors que j'avais une vie heureuse et privilégiée avec papa. Je me sentais mal pour elle, car après tout, elle n'était qu'une victime de la négligence de sa mère. J'ai donc utilisé l'argent que Bridget avait gagné en étant mon employée pour rembourser les dettes de maman. Puis j'ai parlé à papa et je me suis arrangée pour qu'elle emménage avec nous. Les choses ne sont pas parfaites entre nous, mais on y arrive. Elle est encore très timide et lunatique, mais elle va beaucoup mieux qu'avant. J'ai appris à accepter la cicatrice sur mon visage, et je suis devenue une vraie chanteuse. Je ne suis peut-être pas un grand nom, mais je pense que je suis assez célèbre et que je suis une source d'inspiration pour les jeunes filles, qui se sentent gênées par leur apparence. Et vous savez quoi? J'en suis heureuse. Mieux encore, j'ai maintenant un petit ami mignon, gentil, aimant, même s'il est parfois grincheux, David. Nous avons même ouvert une société de musique qui jugeait nos clients sur leur talent et non sur leur apparence. J'étais blottie contre David et je regardais les informations quand le journaliste a dit qu'il existait un nouveau traitement révolutionnaire pour les cicatrices. Tu veux toujours enlever ta cicatrice? Non, car elle fait maintenant partie de moi. Les riches mondains qui se détendent dans les luxueux complexes familiales, c'est un spectacle à voir. Grayson Andrews, l'héritier du géant Andrews Corporation, revenait tout juste d'une tournée en Europe. Et sa sœur Veronica était la fameuse fille « Je le veux, je l'obtiens ». Cette orange est trop sucrée. Mais mademoiselle, c'est une orange fraîche sans sucre ajouté? Peu importe, ajoutez du sel ou autre chose, immédiatement. Et apportez-moi aussi un sandwich avec du caviar beluga. Oui, mademoiselle. Tu es devenue une vieille dame grincheuse ces derniers temps, Ronnie. À ce moment-là, leur père entre précipitamment, l'air pressé. Les enfants, j'ai quelque chose de grave à vous dire. C'est de notre village de vacances au Vietnam qui a reçu des réactions négatives. Est-ce le cas où les gens nous reprochaient de nuire à l'environnement? C'est juste l'acte imprudent d'un employé et nous avons déjà réglé le problème, n'est-ce pas, papa? C'est vrai. Mais je viens d'apprendre que les inspecteurs sont intervenus et que nous subissons de lourdes pertes. Je ne pouvais pas le voir continuer comme ça. J'ai donc envisagé de vous envoyer au Vietnam pour vous occuper de tout ça. Papa, tu peux compter sur moi. Le Vietnam? N'est-ce pas? C'est alors qu'une idée est venue à Veronica. Papa, laisse-moi partir avec Grayson. Je pourrais l'aider. Son père a réfléchi un moment avant d'accepter. Oh, le Vietnam, ça fait longtemps! Bien sûr, j'ai ma propre raison d'être ici, encore une fois. Et voici ma raison. Tout a commencé il y a 4 ans, lorsque la famille de Veronica s'est réunie dans le complexe de la famille Nam à l'occasion du Nouvel An lunaire, la fête du Tête. Wow, mon ami, regarde ce que tu es en train de construire! Tu as raison, je suis sûre que tout le monde va adorer. Chérie, ce complexe est sûrement rentable avec cette conception et cet emplacement. Si seulement on pouvait en avoir un comme ça. Pendant ce temps, Veronica, 14 ans, était totalement fascinée par quelqu'un d'autre. Au moment où ses yeux se sont posés sur Nam, Veronica était sûre d'avoir rencontré le bon. Mon Dieu, c'est ce qu'on appelle un coup de foudre? Regarde-toi, la petite fille est devenue une jolie jeune fille, hein? Voici ton enveloppe rouge. Au lieu de l'enveloppe rouge, pourriez-vous me donner votre fils porte-bonheur? Tout le monde éclate de rire devant son humour, y compris Nam. J'ai entendu dire que Nam était un excellent élève. Il ne faut pas gaspiller les talents, non? Je pense que je vais lui offrir une bourse d'études en Amérique. Qu'en dites-vous? Une bourse d'études aux États-Unis? C'est sûrement une bonne opportunité pour moi. Il se retourne pour voir la réaction de ses parents, qui hochent la tête d'un air encourageant. Merci, monsieur Andrews. Je ferai de mon mieux pour vous rendre l'appareil. Mais ce n'est certainement pas lui qui a le plus joui de la situation, car le cœur de notre Veronica chantait aussi de joie. Cet été-là, Nam s'envole donc pour l'Amérique, avec toute l'impatience et l'excitation que lui inspire le pays des rêves. Il est hébergé par la famille de monsieur Andrews et s'inscrit dans la même école que Veronica et Grayson. Dès la première semaine, il s'est imposé comme un génie à l'école. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit au top dans toutes les matières et les professeurs étaient satisfaits car il participait activement aux activités. Mon fils, je suis très fier de toi. Aussi chaleureux que cela puisse paraître, les rires d'un repas de famille n'ont pas illuminé le fils de l'hôte, Grayson. Je n'avais jamais entendu le mot fier de la part de mon père. Ce n'est pas facile d'être l'héritier, mais j'ai fait de mon mieux. Pourquoi était-il toujours le plus remarquable? Après le dîner, quand les autres sont partis, Madame Andrews s'est approchée de Nam. Ne te crois pas au-dessus de tout le monde, juste parce que mon mari t'a fait des compliments. N'oublie pas que tu n'es qu'un parasite de la gentillesse de mon mari. Donc Madame Andrews ne m'aimait pas ici. Je ferais mieux d'être prudent. Dans un coin, Veronica entendait ce que sa mère disait à Nam.
Maman a toujours été dure comme ça. C'est bon, Nam, sois fort, je suis là pour toi. Et elle s'assurait d'être partout où se trouvait Nam, et qu'aucune fille ne puisse s'approcher de lui. Nam, sois mon petit ami, veux-tu? Ronnie, ne fais pas de scène ici. Oh, est-ce qu'il vient de m'appeler Ronnie? Tout le monde, attention, Nam est à moi. Ne vous avisez pas de déranger mon homme. Pour sceller encore plus, elle a collé un tas d'autocollants sur ses vêtements et son sac. Joli tatouage, mon frère. C'est n'importe quoi. Tu l'aimes bien? Tiens. Puis lorsque Grayson a couru loin, il a regardé sa main qui tenait un autocollant. Stupide fille. Elle n'a pas pu en concevoir un meilleur? Vous pensez que c'est la fin du plan Comment obtenir le cœur de Nam? Alors vous sous-estimez cette fille. Ah, Nam, j'ai eu une insolation. Je suis trop faible pour marcher seule. Ramène-moi à la maison. Bon sang, on dirait qu'elle n'est jamais à court de tactique, hein. Wow, tu t'occupes autant de ton copain? Nam, seigneur simp. Le bourdonnement des autres le dérangeait. Mais il ne voulait pas faire de dégâts, car il était redevable de la famille de Veronica. Et au fond de lui, il trouvait sa nuisance plutôt mignonne. Oh, il est si gentil! Peut-être qu'il m'aime bien aussi. Et puis Grayson a couru vers eux et leur a joyeusement annoncé la bonne nouvelle. Papa vient de gagner un gros contrat. Nous allons dîner dans le restaurant de Gordon Ramsay ce soir, les gars. Youpi! Tu es sûr que tu es fatigué? Aïe, j'ai mal à la tête. Nam, je crois que je vais m'évanouir. Porte-moi aussi. Dans tes rêves, je vais rester là pour toujours. Ils marchent alors tous les trois côte à côte, bavardant joyeusement, et la cour de l'école semble illuminée par leur rire joyeux. Tout se passe bien. Puis un jour, Veronica se réveille et voit Nam en train d'emballer toutes ses affaires. Qu'est-ce que tu fais? Je retourne au Vietnam. Pourquoi? Que s'est-il passé? S'il te plaît, ne pars pas. Lâche-moi. Puis il est sorti froidement de chez elle, sans plus de mots. Véronica se blottit dans sa tristesse. Pire encore, elle a beau essayer de prendre contact avec lui, Nam ne répond toujours pas. La seule nouvelle qu'elle a pu obtenir, c'est que le village de vacances de la famille de Nam était en crise, et que le père de Veronica a proposé de le racheter avec une somme énorme pour les aider à redémarrer leur activité. Et depuis 4 ans, son cœur ne veut plus que Nam, et elle attend désespérément ses retrouvailles. Oh, ça fait longtemps, mon frère. Salut, étranger. Ça fait du bien de les voir aussi. Si seulement ça n'était pas arrivé, nous serions peut-être encore un trio parfait. Nam ne pouvait pas oublier ce jour où la vérité blessante a été révélée. C'est vous qui avez comploté contre notre village? Mais pourquoi? Tu devrais me demander pourquoi ton père avait ce village impeccable qui me donne envie de l'avoir à moi. Merci quand même. Vous, je vais le dire à Monsieur Andrews. Comme tu veux. Mais n'oublie pas que 2 familles travaillent ensemble sur un projet. Voyons voir si nous nous retirons. Qui sait? Ta famille fera faillite. Tu veux vraiment ça, hein? Nam sentait la rage bouillir dans son corps, mais aussi le sentiment d'impuissance. C'est à ce moment-là qu'il a vu Veronica rentrer chez elle et qu'elle a immédiatement accroché sa mère. Maman, il y a un nouveau spa en ville. Est-ce que ça te dit du temps mère-fille? Bien sûr, chérie. Tout ce que tu veux. Elles sont toutes pareilles. Des mondaines riches et gâtées qui se croient au-dessus de tout le monde. Et à ce moment précis, il a réalisé qu'il ne pouvait pas rester ici plus longtemps. Xin ciao, Nam. Comment ça va? Je te manque? Mais Nam se tourne froidement dans l'autre direction. On dirait que quelqu'un vient d'être ignoré. Et on dirait que quelqu'un veut un Death Note? C'est bon, il est juste timide. Je resterai au Vietnam pendant un certain temps, et j'en ferai mon petit ami. Nam! Tu ne peux pas me fuir cette fois-ci. Mais Nam était un bourreau de travail, et avec la présence de Veronica, il est resté au bureau encore plus tard. À ce rythme, comment vais-je pouvoir le séduire? Il n'y a qu'un seul moyen. Après cet incident, la famille de Nam réussit à construire un petit hôtel, mais attira un grand afflux de touristes. Cet après-midi-là, Veronica est venue, puis a fait irruption dans le bureau. Oh, salut! Je veux dire, bonjour, salut. Papa m'a dit de venir ici pour apprendre le commerce, mais Grayson ne me donne rien. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que tu veux encore? Nam voulait juste un peu de paix, loin de Veronica. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. Mon fils, tu te souviens encore quand notre famille a eu des problèmes? La famille de Veronica était prête à nous aider. Haine nos fesses, papa. Si seulement tu savais. D'accord, mais ne fais pas de dégâts ici. Le lendemain, Veronica travaille pour la première fois à l'hôtel de la famille Nam. Mangoustan, on n'en a pas aux États-Unis. Et vous, apportez-moi davantage. Les gars, vous pouvez porter le parasol ici? Je n'ai pas envie d'être un calamar brûlé. Tu ne m'as pas dit que tu voulais apprendre? Bouge tes fesses! Puis Nam lui a donné des tas de tâches qu'elle en avait à peine le temps de respirer. Mon Dieu, je n'ai pas à lever le petit doigt à la maison, et maintenant je dois plier des couvertures. Le monde devient fou. Puis elle a secoué le drap de lit, mais d'une certaine manière, la serviette a recouvert sa tête comme dans le film A Ghost Story. Ouh, voyons voir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I'm sexy and I know it. Elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas cacher son sourire en la regardant se ridiculiser. Elle n'a pas beaucoup changé, hein. Hé, qu'est-ce que tu fais?
Fais-le correctement. Après sa première journée de travail, Véronica traînait son corps endolori jusqu'à la station balnéaire de sa famille. Je ne sens plus ma main et j'avais mal aux pieds en courant. Arrête de te plaindre, Ronnie. Ce n'est rien comparé à ce que j'ai fait aujourd'hui. Planifier les stratégies, promouvoir les services, bla bla bla. Grayson se retourna pour voir sa sœur déjà endormie comme une bûche. Il la couvre doucement lorsqu'il ressent un coup de fil de maman. Bonjour, maman. Je vais très bien, pas besoin de s'inquiéter. J'ai entendu dire que l'hôtel de la famille Nam se portait bien, n'est-ce pas? Mais juste au moment où notre hôtel souffre? La coïncidence ne peut pas expliquer ça. Grayson, je suis sûre qu'il a planifié ça pour se venger de ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'il soit à ce point. En tout cas, maman, tu le détestes toujours après toutes ces années? Je déteste que ton père te compare toujours à lui. Cette classe inférieure ne sera jamais au même niveau que mon fils, non? Ce qu'a dit maman n'est pas resté figé dans la tête de Grayson. C'est vrai que papa l'a toujours considéré plus que moi. Même quand il est retourné au Vietnam, papa parlait toujours de Nam ceci, Nam cela. Le lendemain matin, Véronica se lève et s'affole d'avoir dormi plus de 2 heures de trop. En arrivant à l'hôtel, elle ressent un regard foudroyant de Nam et une longue liste de tâches qui ne semblent pas vouloir s'arrêter. Mon Dieu, je vais devoir faire ça pendant combien de temps? Finis ça et on sort déjeuner. En entendant cela, Véronica a nettoyé avec diligence chaque coin de l'hôtel, s'assurant qu'il ne restait pas le moindre grain de poussière. Youpi! Allons déjeuner! Hein? Mais pourquoi es-tu là toi aussi? Tu es content d'être la 3e roue du carrosse? Puis ils se rendent dans un resto local, vendant du riz au poulet, ce qui n'était vraiment pas dans les attentes de Véronica. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Manger dans la rue? Nam, je n'aime pas cet endroit. Je transpire déjà comme un chien. Va dans un restaurant et offre-moi un steak de bœuf. Si tu n'aimes pas, ne mange pas. Pas de soucis, je vais m'occuper de son assiette. Vas-y. D'accord, mais tu dois me nourrir. Ah! Sentant le regard des autres sur lui, Nam n'a pas eu d'autre choix que de jouer le jeu. À la première cuillère, Ronnie ne s'attendait pas à l'explosion de goût du poulet tendre et moelleux, ainsi que de la sauce dans le riz. Elle plongea dans l'assiette et la termina en quelques secondes. Doucement, personne ne prend ta nourriture. Puis il essuie délicatement le riz sur sa joue, ce qui fait bondir son cœur. Plus tard, Véronica et Nam se sont promenés le long de la rivière Han. Vous vous demandez où est Grayson? Véronica a réussi à lui couper la queue et à le faire rester immobile dans un café. Ah, l'été au Vietnam est vraiment comme un four géant. Ah! Et si nous faisions le coup classique? Véronica a alors vacillé comme une méduse, visant à tomber dans les bras de Nam. Mais il s'est soudainement éloigné, la laissant atterrir face contre terre. Elle s'est redressée pour voir qu'il était déjà en train de parler avec une fille au hasard, là-bas. Véronica a immédiatement pris d'assaut cette fille comme un taureau fou. Hé, qui es-tu? Je suis la petite amie de Nam. Tu ferais mieux de rester loin de lui, ou alors... Je suis désolée. À la prochaine fois. Puis Nam s'empresse de l'entraîner au loin. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas à elle que tu dois t'en prendre, c'est ma plus grande partenaire. C'est vrai, je suis désolée. Toi, retourne travailler tout de suite. Puis Nam rattrape Grayson dans un café au bord de la rivière. Ma sœur est un peu énervante, n'est-ce pas? En tant que frère, je m'excuse auprès de toi. Elle va bien la plupart du temps, mais parfois, ouais, tu sais, je ne sais pas quoi faire avec elle. Il y a toujours une réponse à tout, mon frérot. Le lendemain, Véronica est venue voir Nam quand elle était sur le point d'aller quelque part. Comme d'habitude,